Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que comme, j'espère ne pas me tromper, Zuzoxclan, non c'est peut-être pas ça, attendez, je vais aller vérifier, les aléas du direct. Zizouxian, voilà, un de mes abonnés YouTube qui me posait la question, vous vous demandez comment on peut communiquer de manière digitale quand on travaille avec des institutions. C'est le sujet du jour, puisque nous sommes en mode vacances, études de cas. On change un petit peu de temps en temps, à peu près toutes les 6 semaines, sur ces thématiques qui donnent un peu une bouffée de chaleur et qui répondent un peu plus précisément à vos questions du moment que vous me les communiquez. Mais pour ceux qui me découvrent là, salut à tous, je suis Claire Négrier aka Misscom, vous l'aurez compris. Depuis 2018, on se retrouve en direct toutes les semaines pour une thématique hebdo sur la communication et le marketing, et en mode vacances, vous l'aurez compris, pour des études de cas, afin de vous aider à appréhender, comprendre ce milieu de la communication et du marketing qui est si indispensable à la survie et au développement de votre entreprise. Et moi, depuis 2012, j'accompagne mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace afin d'attirer les clients qu'ils veulent vraiment, de la stratégie à la création des outils, en passant par le branding, l'identité et bien sûr en finissant par la formation. Je vous donne toutes les clés pour communiquer correctement. Donc aujourd'hui, on voit comment établir sa communication digitale quand on travaille avec des institutions. Alors, j'ai envie de vous dire que les institutions, c'est un peu large, d'accord ? Ça peut être institution, mais cette vidéo va aussi pouvoir s'appliquer, notamment quand on travaille, je sais pas moi, avec des très grosses entreprises, type EDF, type SNCF, alors je donne des exemples français puisqu'on est en France, mais voilà, ce sont tous ces grands groupes internationaux bien souvent, qui vont avoir aussi ce même schéma de communication, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on établit en communication digitale pour travailler, quand on travaille avec des institutions ? Je vais quand même rester sur cet exemple-là, étant donné qu'on m'a posé la question là-dessus, mais j'avais quand même besoin de vous dire que ça s'applique aussi dès lors qu'on s'adresse à des grands groupes. Donc il y a plusieurs points à établir vis-à-vis de cette communication digitale. Le premier constat important à faire, et plutôt analyse finalement à faire vis-à-vis de ça, ça va être quels sont les besoins en termes de point de jugement que ces entreprises vont avoir à faire. Qui sont mes interlocuteurs ? Qu'est-ce qu'ils recherchent ? Comment ils recherchent ? Quelles sont les qualités ? Qu'est-ce qu'ils regardent ? Qu'est-ce qui aide à leur prise de décision ? C'est seulement en leur posant réellement la question que vous allez pouvoir identifier ce que j'appelle les leviers, d'accord, de communication. Donc, le premier point, c'est vraiment cette notion d'analyse qui est essentielle pour pouvoir déterminer qu'est-ce que vous allez pouvoir leur raconter. Ben oui, parce que finalement, encore une fois, il faut que votre discours et votre message se rapportent impérativement aux éléments de jugement pour la prise de décision de vos futurs clients. Et ça, c'est valable dans n'importe quel domaine d'activité, on l'aura compris. Néanmoins, c'est encore plus vrai parce que ces critères-là vont être différents vis-à-vis des institutions. D'accord ? Les institutions, bien souvent, ne regardent pas le prix, ne regardent pas le budget, vont regarder surtout les compétences, vont regarder ce qui a été fait, avec qui vous avez déjà travaillé. On va revenir sur ces points-là, mais on a un petit peu des leviers différents que le B2B standard avec des entrepreneurs ou des petites entreprises, et encore bien plus différent qu'avec le business to customer, donc avec des clients finaux. Donc, premier focus, une fois qu'on a fait ces analyses-là, c'est la notion d'institutionnel, la communication institutionnelle, c'est-à-dire celle qui va donner de l'information autour de l'entreprise, autour de ses valeurs, autour de son fonctionnement. Encore une fois, on n'est pas sur de la communication commerciale, on n'est pas sur de la communication de recrutement, on est vraiment sur de la communication informative. Cette communication informative doit effectivement donner les arguments qui vont rentrer en emphase, parce que là pour le coup, il faut vraiment que ce soit en résonance avec celle de l'institution qui pourrait vous rechercher. Encore une fois, c'est pas la chasse. En général, les institutions, elles font des appels d'offres et c'est les candidats qui répondent. Par contre, dans leur processus de recrutement de l'entreprise, ils vont aller voir, ils vont aller chercher. Ok, il y a le projet qu'on leur a proposé, qu'on l'a devisé, etc. et le dossier qu'on leur remet.
Mais il y a cette notion que eux vont aller voir leurs candidats, vont aller creuser un petit peu pour pouvoir juger justement de la pertinence du professionnel qui leur écrit. Et donc c'est là que eux vont avoir cette démarche. Qu'est-ce que la personne publie ? Ok, son site il ressemble à quoi ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Est-ce que ça me ressemble ? Est-ce que ça correspond à la valeur, aux valeurs de mon institution ou de celle que je représente ? Est-ce que le mode de paiement va convenir ? Ça peut être aussi ça. Donc vous voyez, la notion d'information, ça reste de la communication dite institutionnelle. Je vous remets la vidéo sur le sujet ici, qui va apporter justement des réponses aux questions que se pose ce type de professionnels, d'accord ? Qui sont dans les institutions, parce que ce n'est pas l'institution en elle-même, ça va être le service ou la personne du service qui va aller chercher. Donc c'est soit de la DRH, soit du service concerné. Il n'empêche que vous devez impérativement leur donner des informations qui vont appuyer leur décision. Donc tout ce que vous aurez, encore une fois, et c'est hyper important de le comprendre, tout ce que vous aurez identifié comme critères de recrutement doit paraître dans ces communications-là. Que ce soit sur un site internet, mais aussi que ce soit sur vos réseaux sociaux. Et encore une fois, les réseaux sociaux, finalement, est-ce que vous avez un réel intérêt à être dessus ? Je ne suis pas convaincue. Attention, oui, on est partout, mais on n'anime pas. Donc l'idée, c'est de voir où est-ce que les gens vont aller vous chercher, sur quel lien ils vont aller cliquer pour pouvoir aller juger de qui vous êtes. Et c'est finalement sur ces réseaux-là, je pense typiquement LinkedIn, où il faut avoir une communication qui va vraiment aider. Et donc, on va rentrer dans la deuxième étape, dans le deuxième focus vis-à-vis de cette cible-là, pour moi qui est inéluctable, ça va être la preuve sociale. Le principe de social proof qui va faire la différence. Donc, on va aller présenter des projets qui sont finis. On va aller présenter les témoignages clients, on peut présenter nos process, on peut présenter les différentes étapes qui ont déjà été menées vis-à-vis des projets antérieurs. On va vraiment aller travailler là-dessus pour mettre en exergue et en avant ce qu'on a déjà fait et comment on l'a fait. Et bien évidemment, le retour client. Cette notion de preuve sociale va avoir réellement un impact parce que finalement, surtout quand on travaille avec des institutions, les institutions entre elles se connaissent et discutent. Contrairement à ce qu'on peut croire, il y a vraiment des liens sur ces différentes institutions qui fait qu'avec le bouche à oreille déjà, ça fonctionne. Mais il faut que ce soit corrélé. Si quelqu'un m'a recommandé à une autre institution, il faut que cette personne-là apparaisse du moins, soit sur les réseaux, soit sur le site internet, voire les deux, pour pouvoir corroborer justement la recommandation et qu'on soit en lien pour être dans l'emphase et pour être justement lié à tout cela et que ça donne confiance. Le parcours de confiance, lui, il reste tel quel. Donc la preuve sociale, que ce soit des témoignages, que ce soit des notes, les principes d'avis vérifiés, que ce soit justement, comme je le disais, des fameuses études de cas, comme on peut le faire sur Miscom, mais vis-à-vis de vos clients, vont permettre aux autres institutions de juger de votre travail et de juger de vos compétences pour juger de la pertinence de votre candidature ou de votre recrutement. Donc ça, c'est ultra important. Autre lien, d'accord ? Ça va être celui qui va être à garder régulièrement. Alors ce lien régulier, je l'ai un peu réfléchi pour vous, pour moi, vis-à-vis des institutions, ce sera l'email marketing. Proposer justement de rejoindre la mailing list pour rester en lien avec cette personne. Encore une fois, toujours en espérant répondre à ces interrogations pour rester en lien. Alors, pour le coup, attention, pour les institutions, on ne va pas faire du mailing intensif, ça ne sert à rien puisque c'est seulement au moment du besoin. Par contre, c'est important de pouvoir le garder en tête pour pouvoir communiquer et rester en lien. Le principe de ce lien-là, c'est pas forcément de donner du contenu à proprement parler, c'est pas juste pour envoyer du contenu, ni pour être dans l'échange forcément, surtout avec ce type de structure qui a du mal à répondre, parce que on représente une institution, on n'est pas là en tant que personne. Ça va être important quand même de rester en lien avec eux, notamment pourquoi pas en communiquant sur les fameuses études de cas, de manière à leur donner toujours un peu plus. Et surtout, l'objectif principal, c'est de rester dans leur esprit. Parce qu'on leur envoie de l'info. Donc, de trouver une solution qui vont les amener à
à vous voir régulièrement dans leur boîte mail pour pouvoir penser à vous dès lors qu'ils auront un besoin. Je donne un exemple, comment une institution peut recruter un spécialiste environnemental. Finalement, voilà, l'opt-in, ce serait ça, un guide sur comment recruter un bon collaborateur externe qui amènerait justement à la mailing list avec un certain nombre d'emails de séquences pour rester en lien, pour donner envie de rester dans la mailing list et ensuite de diffuser régulièrement, peut-être une fois par mois, de l'information. Dernière possibilité, décidément j'ai des soucis d'élocution aujourd'hui, c'est la connexion avec ces gens-là. On essaye de connaître, on essaye de trouver. Si quelqu'un, justement, rentre dans le parcours de confiance, va télécharger le guide du recrutement, on va avoir une présence active digitalement. Moi, c'est ce que je fais notamment. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de chargés de com, beaucoup de responsables communication qui ont pris certains de mes opt-in, certains que j'ai même annulés parce que c'était pas pertinent pour moi. Mais par contre, à chaque fois que j'identifiais un professionnel de la com, je l'ai demandé en connexion sur LinkedIn. Finalement, quand on fait ce lien-là, on entre en communication et en interaction avec ces personnes-là de manière différente. Et finalement, qu'on soit connecté sur LinkedIn va ouvrir certaines portes. Donc l'idée, encore une fois, c'est de rester connecté avec ces éventuels recruteurs, encore une fois dans le domaine public, quand on travaille avec des institutions, ça va être vraiment d'aller les chercher, de rester en lien et de leur partager toujours du contenu qui va être pertinent. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire tout le temps. Justement, il faut le faire, certes, régulièrement, il faut être présent, mais on ne va pas le faire à outrance, on ne va pas le faire autant qu'on le ferait sur les petites entreprises ou le B2C, parce que ce n'est pas probant. Les institutions n'ont pas le temps, donc on ne va pas les surcharger, sinon on risque justement le désabonnement et au final de tout perdre. Donc le principe et l'idée, c'est de rester en lien avec eux du mieux qu'on peut, le plus efficacement, à la fois pour vous, mais également pour elles, vis-à-vis de leur choix, de leur prise de décision, sans être trop intrusif, ce qui fait qu'elles se désabonneraient. Et, oui, c'est l'irréputation. Le fait que quelqu'un s'en aille, c'est parce qu'il était mécontent ou que ça le dérangeait dans certains points, et donc ça descend l'irréputation plutôt que de la monter. Donc on va essayer de trouver ces leviers-là. Donc, récapitulons, pour pouvoir communiquer correctement sur Internet, afin de toucher les institutions avec lesquelles on travaille, ça va être d'avoir surtout une communication institutionnelle. 2, de mettre en avant vraiment la preuve sociale, tout ce qui va être résultat client, retour client. 3, on va garder le lien impérativement le mieux possible et avec régularité, sans être trop présent non plus, mais juste pour que les personnes en charge puissent nous garder en tête le jour où ils ont un besoin, et bien sûr de connecter avec eux si possible sur LinkedIn de manière à rester à la fois en lien. Et puis je vous assure que dans la notion de recrutement, quand on envoie une proposition par rapport à une annonce qui serait passée, les recruteurs aussi, dans des domaines précis, vont vérifier si on est connecté sur LinkedIn notamment, et vont vérifier votre profil LinkedIn, bien évidemment. Si je vous parle de LinkedIn et que je vous dis de connecter avec eux, c'est aussi parce que votre profil sera absolument parfait. Si vous avez toutes questions, je vous invite à les mettre en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée. Si la vidéo vous a plu, pouce en l'air. Et puis surtout, si vous avez envie d'en savoir plus et de travailler un petit peu sur votre communication, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite sonnette pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. On se retrouve peut-être demain, pour une nouvelle thématique, une nouvelle étude de cas, soyons précis, sur vos questions à vous. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à demain. Ciao!